j'arrive ici. Un certain nombre d'entre vous, notamment les personnes dans les collectivités territoriales qui sont avec moi sur d'autres thématiques comme le contrat de ville, etc., ont déjà entendu parler des cités éducatives, puisqu'en fait, c'est un dispositif qui est spécifique à la politique de la ville. Et là, je fais juste un focus sur ce dispositif qui est effectivement dédié aux enfants et aux jeunes, entre les 0, mais c'est peut-être plus à partir de 2 ans, en tout cas de 0 à 25 ans. C'est effectivement une démarche qui est à l'initiative des ministères de la cohésion des territoires et de l'éducation nationale. On est dans le cadre du plan de mobilisation pour les habitants des quartiers qui avait été voulu à partir de 2018-2019 par le président Macron, qui avait pour objectif, effectivement, par le biais de ce dispositif, dont l'objectif était 200 cités éducatives donc, déployées sur tout le territoire de la France métropolitaine et des DOM-TOM, avec des territoires qui alors, ne peuvent pas se déployer partout, parce qu'il y a quand même des critères d'éligibilité pour pouvoir avoir un label derrière cité éducative. Donc, les territoires qui ont pu bénéficier de ce label et qui ont pu y candidater, parce que ça passait par une candidature, c'était en fait des communes avec des quartiers politiques de la ville d'au moins 5 000 habitants, confrontés donc à des dysfonctionnements urbains importants, donc souvent des quartiers concernés par des rénovations urbaines, des quartiers également avec des enjeux de sécurité assez forts, avec des problématiques en termes de tranquillité publique. Donc souvent des quartiers plutôt classés en quartiers de reconquête républicaine. Et puis finalement un certain nombre de difficultés accrues, que ce soit sur les questions de pauvreté, sur les questions de chômage, sur les questions de réussite aux examens de toutes sortes. Et puis des quartiers où il y avait au moins un établissement relevant de l'éducation prioritaire renforcée. Donc, ce dispositif, quand on commence à regarder sur l'ensemble des territoires, le niveau national nous dit, voilà, au regard de ces territoires, de ces critères, dites-nous sur vos départements quels sont les territoires qui seraient éligibles à candidater pour un label cité éducative. Et donc, en 2019, pour le département de la Seine-Maritime et puis, on va dire aussi de la Normandie, en fait, 3 territoires remontent en Seine-Maritime. Donc, on va avoir la commune du Havre avec le quartier politique de la ville du Mont-Gaillard, celui des Hauts-de-Rouen pour la commune de Rouen et le quartier du Château-Blanc sur Saint-Étienne-de-Rouvray. Et puis, en Normandie, il y aura aussi une 4e cité à cette époque-là qui est sur la commune d'Hérouville-Saint-Clair. Donc ça, ce sont les premières cités éducatives qui vont se déployer sur notre territoire. Et au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à 2022 avec l'objectif des 200 cités éducatives déployées sur le territoire. Depuis, nous avons eu en 2021 une 2e cité éducative sur le territoire du Havre qui est située sur le des quartiers sud. Et là, tout récemment, la dernière cité du département qui vient d'être labellisée, c'est celle d'Elbeuf, sur le territoire d'Elbeuf. Et les cités éducatives, l'objectif, c'est finalement de réunir l'ensemble des acteurs qui sont sur un territoire donné, en l'occurrence celui de la cité éducative, pour finalement coordonner leur action en termes de prise en charge des enfants. Et ça, tout au long et sur les différents temps de l'enfant, c'est-à-dire quand il est dans sa famille, quand il est à l'école, quand il est en dehors de l'école. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Et bien évidemment, on prend en compte toutes les thématiques. Donc, ça veut dire qu'on va être sur des questions de réussite scolaire, de réussite en termes d'insertion sociale, en termes d'insertion professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un diagnostic partagé par l'ensemble des acteurs du territoire pour ensuite, une fois qu'on a mobilisé, on va dire, le droit commun habituel, de voir finalement sur ces territoires en question où est-ce qu'on a d'une certaine manière des trous dans la raquette et comment, par l'intermédiaire des cités éducatives qui sont également dotées de financements spécifiques, comment on peut mettre en place des projets
alors qui auraient plutôt vocation à être un peu des projets innovants, expérimentaux. Alors là, par exemple, moi, je me dis le lien, par exemple, avec l'école promotrice de santé. Si effectivement, par rapport à l'éducation nationale, vous êtes à la recherche d'établissements scolaires qui pourraient entrer dans ce dispositif, pourquoi pas, par exemple, se rapprocher et tenter une expérience avec les collèges qui sont, par exemple, dans les cités éducatives. Alors, peut-être pas toutes, mais s'il y en a quelques-uns qui sont partants. Et là où, par exemple, sur les axes prioritaires de cette cité éducative, il y a, par exemple, un axe santé qui peut être soit en cours de déploiement, soit qu'il y a des difficultés à se déployer, parce que ça peut être le cas, on pourrait très bien avoir un échange et un partenariat là-dessus. Les grands objectifs en fait, des cités éducatives, c'est de conforter le rôle de l'école. Du coup, ça veut dire faciliter l'acquisition des savoirs fondamentaux. C'est promouvoir la continuité éducative. Et dans cette question-là, on essaie de voir finalement quels sont les parcours qu'on peut construire pour un enfant et qui permet de passer du stade avant l'école, l'enfant maternelle, comment je poursuis en école primaire, en collège, en lycée, comment les compétences que j'ai pu acquérir, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu péri ou extrascolaire, finalement, on tient compte des compétences que je peux avoir aussi en dehors des compétences purement académiques. Et puis, ouvrir le champ des possibles, c'est vraiment donner la possibilité à ces jeunes des quartiers de se permettre d'avoir de l'ambition scolaire, de l'ambition professionnelle et de les accompagner aussi dans leurs activités sportives, culturelles, etc. Donc, c'est une démarche plus qu'un dispositif, les cités éducatives, mais c'est une démarche qui est très ambitieuse et qui est extrêmement partenariale parce qu'effectivement, on va aussi bien travailler avec le département. Alors, le département, ça va être aussi par l'intermédiaire des PMI, ça va être la région sur la question d'insertion professionnelle. On travaille évidemment avec l'ARS quand on est, parce que souvent on prend appui sur l'axe santé, puisque là on parle de ça sur les CESC ou CESCI. Donc voilà, c'est un dispositif qui fonctionne en mode projet. Et le mode projet, par contre, il concerne des acteurs qui, du point de vue institutionnel, de connaissances culturelles, etc., on a aussi besoin de se connaître avant de pouvoir déployer les dispositifs. Donc, vous voyez, sur la Seine-Maritime, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a 5 départements. Il faut quand même savoir que sur les 200 dans notre région Normandie, qui n'est pas non plus voilà, la région académique la plus importante, on a quand même 10 cités éducatives, ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Pierre Baud, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse le point parce que 10 cités éducatives dans lesquelles, pour la plupart, il y a de toute façon cet axe de la santé qui est effectivement prégnante, je pense qu'il faudra qu'on en discute parce qu'il semblerait, alors ça s'explique par le fait que notre interlocuteur éducation nationale sur les cités, c'est le niveau départemental. Donc, c'est la DSDEN, en réalité, qui est notre interlocuteur. Et du coup, je pense qu'il y a un pan d'acteurs et de personnes ressources qui peuvent être au sein des rectorats, qui ne sont peut-être pas forcément informés de ce que c'est que les cités éducatives, du contenu finalement des projets de ces 5 cités, celles de Seine-Maritime. Et il y a sûrement des choses encore à compléter et à coordonner avec le niveau, on va dire, académique. Pour illustrer un petit peu mon propos sur la santé dans les cités éducatives, j'ai choisi deux formations. Pardon, je cherche le nom. 2 formations, une qui est portée par la cité éducative de Saint-Étienne-du-Rouvray et une autre qui est portée par la cité éducative du Havre-Montgaillard. Alors, sur le PowerPoint, je vous ai mis assez peu d'informations, mais j'ai transmis à mes collègues de l'ORS les fiches actions et puis le petit topo un peu plus détaillé que vous pourrez retrouver sur la plateforme. Mais par exemple, sur la cité éducative de Saint-Étienne, il avait été constaté qu'il y avait une forte problématique d'enfants qui étaient confrontés à des troubles
spécifiques du langage et des apprentissages ou à des troubles spécifiques, autistiques. Et comme on le sait, il y a énormément de problématiques liées qui mettent des freins à l'apprentissage des enfants, qui sont liées aussi à la dyslexie et à toute autre pathologies qui vont venir freiner leur scolarité. Et ce qui remonte régulièrement, et là je parle des cités éducatives, mais on constate aussi dans le cadre des programmes de réussite éducative, on a la difficulté du manque finalement de professionnels de santé sur ces thématiques-là pour pouvoir répondre et prendre en charge ces enfants. Donc, ce qui a été fait sur la cité éducative de Saint-Étienne, finalement, c'est d'avoir une convention et de faire un partenariat avec le directeur du département d'orthophonie de l'université de médecine de Rouen, qui du coup intervient donc, avec mais ça tourne, avec des étudiants qui sont en dernière année d'orthophonie. Et donc, il y a plusieurs axes. Il y a des financements qui sont accordés par la cité éducative en fonction du diagnostic qui a été fait. Alors, c'est vrai pour le TSLA et c'est vrai pour le TSA, sur des achats de matériel adapté. On sait que certains enfants, voilà, pour répondre à leurs problématiques, ça passe par du matériel adapté. Donc, il y a une phase où on peut être sur cette participation, on va dire, à l'achat de matériel. Ça va passer aussi par la formation des professionnels. On a des enseignants et des enseignants du premier degré qui ont été formés par l'enseignante ressources sur les TSA. Et sur le second degré, c'est le fameux directeur du département d'orthophonie de l'UFR qui les a formés sur la remédiation en lecture en sixième, avec un apport sur la connaissance des troubles 10. Je crois qu'ils avaient fait aussi des exercices de mise en situation. Et sur l'axe mise en place d'une permanence d'orthophonie, je revenais sur les 3 axes du projet, c'est une mise en place effectivement avec le professeur en question, une étudiante en 5e et dernière année. Donc, on a une permanence hebdomadaire qui permet de répondre de manière plus rapide aux besoins constatés et repérés par l'éducation nationale, mais ça peut être aussi des acteurs périscolaires. Et puis surtout, l'autre intention, parce qu'on sait aussi que quand on est en quartier politique de la ville, on a des difficultés pour attirer des professionnels de santé sur ces territoires-là, parce qu'ils ont une image qui est parfois, ça ne les attire pas. Donc, l'autre intérêt de ces permanences, c'est de démontrer finalement aux étudiants qui viennent travailler sur ces territoires-là qu'en réalité, ce n'est pas plus difficile de travailler à Saint-Étienne-du-Rouvray sur le Château-Blanc que sur un autre secteur, peut-être de l'agglomération rouennaise ou d'une autre région. Et d'ailleurs, on commence à faire ce constat où effectivement le regard change. L'envie éventuellement de s'installer sur ces territoires où il y a du besoin, où il y a une dynamique partenariale, des acteurs aussi qui peuvent accompagner, peut être intéressant. Donc ça, c'était sur Saint-Étienne-du-Rouvray. Et puis sur Le Havre, alors on n'est pas sur la tranche d'âge 9-14 ans, mais je trouvais intéressant de vous montrer cette action-là, d'autant qu'on l'a évoqué au tout début de notre présentation sur la question de la santé bucco-dentaire. Ça aussi, c'est un constat qui est fait. Donc là, on est sur le territoire, un des territoires havrais. Grignotage entre les repas, consommation de sucreries excessives. Du coup, des enfants qui très vite, même très jeunes, sont confrontés aux premières caries. Du coup, ils ont eu envie de faire ce qui est déjà fait finalement auprès des enfants en élémentaire, puisque des actions de sensibilisation aux gestes bucco-dentaires existent déjà en élémentaire, mais ils ont profité de la cité éducative pour aller pour expérimenter sur un autre niveau et d'aller agir aussi auprès des enfants de maternelle. L'idée étant de se dire de démarrer le plus tôt possible, de passer par, alors évidemment, des actions un peu plus sur forme de jeu, un peu plus ludique, de faire participer aussi les parents pour que petit à petit, ça rentre dans les habitudes de la famille et de l'enfant de se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Donc voilà, là, on est sur quelque chose qui était existant dans le paysage de prévention de la santé. On a
ce dispositif qui existe en élémentaire. Et là, on se dit, eh ben, on va aller plus loin dans la démarche et de manière partenariale, hein, puisqu'en réalité, on a la PMI, on a l'Union française de la santé bucco-dentaire, on avait la CPAM et puis aussi un peu de crédit lié de la cité éducative pour pouvoir développer ce dispositif-là. Donc, il y en a plein d'autres. Hein. Je n'ai pas cité toutes les cités, je n'ai pas tous les éléments pour vous donner concrètement ce qui est fait, mais sur les Hauts-de-Rouen, par exemple, on a aussi une action et un projet en lien avec le comité d'éducation santé citoyenneté sur la question de l'obésité chez les adolescents, avec un repérage en lien avec les deux collèges, par exemple, de la cité éducative pour travailler sur ce sujet-là. Donc voilà, par le biais des cités éducatives, on peut vraiment travailler sur les questions de santé, de nutrition, de meilleure alimentation. On peut mettre en place, pourquoi pas, les petits déjeuners à l'école. Enfin, voilà, ça permet de déployer un certain nombre de dispositifs. Et quand on veut aller plus loin, d'expérimenter, pourquoi pas, sur des niveaux de classe inférieurs ou supérieurs, et puis surtout pour mettre en œuvre des projets qui peuvent être aussi portés par un établissement scolaire, mais en lien avec une association, pourquoi pas le département. Enfin, ça donne vraiment une attitude parce qu'il y a une convention qui est signée par l'État, donc l'Éducation nationale et préfecture, et puis par la collectivité qui accueille la cité éducative et la cité éducative. Et du coup, ça nous permet de mettre en œuvre des projets très partenariaux et au plus près, évidemment, du besoin et des besoins spécifiques du territoire en question.